Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Games Talk. On va débriefer un petit peu des demi-finales de la Coupe Davis. Donc on connaît le nom des deux nations gagnantes donc qui iront en finale. Donc ça sera la France contre la Belgique. La France qui s'est imposée 3-1 contre les Serbes et la Belgique qui s'est imposée 3-2 contre l'Australie. Donc je vais revenir un petit peu sur ces deux rencontres. Donc je vais tout d'abord commencer par la rencontre qui nous intéresse, donc celle de la France qui s'est imposée, comme je l'ai dit, contre la Serbie, avec quelques petites surprises, notamment ce premier match, Pouille contre Lajovic, où Pouille s'est incliné en 4-7, 6-1, 3-6, 7-6, 7-6. Donc Pouille qui était mené dans ses affrontements contre Dusan Lajovic, 2-1 contre le Serbe. C'est vrai que le Français est passé un petit peu à côté de cette rencontre, notamment de son premier set, où il a seulement mis 4 coups gagnants pour 12 fautes directes, 46% de points derrière sa première balle, donc c'est des stats très très faibles pour lui. Au final, Lajovic termine avec un ratio de 33 coups gagnants pour 56 fautes directes, et le Français termine lui avec un ratio de 45 coups gagnants pour 70 fautes directes. Certes, Lajovic a pas mal tremblé sur cette rencontre. Je pense notamment au troisième set où il servait pour le 7 à 6-5. Il s'est fait débreaker, il menait 5-2 dans le tie-break. Il se fait remonter à 6-5. Bon, il a réussi à empocher ce tie-break. Et dans le quatrième set où il a pas moins de 5 balles de match. Voilà, notamment il aura servi une première fois pour le match à 5-4. Après, il a 3 balles de match sur le service du Français. Mais bon, il a fini par s'imposer. Donc, ce qui confirme un petit peu la dynamique de Pouille cette année qui n'est pas très très en jambes, contrairement à son année 2016 où il avait montré de très très belles performances. Le deuxième match, donc, c'était Tsonga contre Djere. Donc, Tsonga s'est imposé logiquement 7-6, 6-3, 6-3. Djere, bon, pas un très très grand joueur. On se rappelle surtout de sa performance à Budapest où il avait atteint les demi-finales, notamment en éliminant Troïki et Verdasco. Le double Pierre Hugerbert, Nicolas Mahut s'est imposé contre Krajinovic et Zimonzic, le Serbe de 41 ans, capitaine et qui a repris la casquette de joueur pour cette rencontre. 6-1, 6-2, 7-6. Donc les Français auront tremblé seulement sur les 20 dernières minutes où ils menaient 5-2, ils se sont fait remonter 5-6. Mais sinon c'était un match très très solide de leur part. Ils ont vraiment été impressionnants face à un double en manque de repères. C'est la première fois que les deux joueurs jouaient ensemble, donc ça s'est ressenti sur le terrain. Et enfin, le dernier match de Tsonga, donc contre Dusan Lajovic, où le Français s'est imposé 2-6, 6-2, 7-6, 6-2. Donc Tsonga qui a été très très solide au service, notamment avec 72% de première balle et 81% de points marqués derrière cette première balle. Mais le tournant du match, au troisième set à 4-4, où le Serbe se procure 2 balles de break, qui aurait donc derrière lui permis de servir pour le set. Et à partir de là, il passe un petit peu à côté au travers de cette fin de rencontre. Donc c'est vrai que les Français certes s'imposent, mais bon, faut rappeler quand même que l'équipe serbe était décimée, notamment par le forfait de Djokovic, de Troïki, de Tipsarevic. Et donc l'équipe serbe était menée par Dusan Lajovic qui a chèrement vendu sa peau sur cette rencontre. Mais voilà, il était 80e. Et c'est vrai que les Français n'ont rien de glorieux dans cette victoire. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu en perdition depuis quelques temps. On n'en parle pas suffisamment, mais leur niveau est assez catastrophique en ce moment. Je pense notamment par exemple à Tsonga qui depuis sa victoire à Lyon est à 12 matchs joués, 6 victoires, 6 défaites. Gasquet qui pour se rassurer va jouer dans des challengers. Mon fils qui lui fait des allers-retours entre le terrain et l'hôpital où il est souvent blessé. Pouille qui n'y est plus du tout cette saison après la hype énorme qu'il y a eu en 2016 sur lui. Donc c'est assez laborieux cette saison pour les Français. Et c'est vrai que cette rencontre confirme un peu plus que leur niveau n'est pas au rendez-vous. Donc ils rencontreront la Belgique en finale. La Belgique qui s'est imposée contre l'Australie 3-2. Avec des matchs assez intéressants. Il y a quand même eu des très très beaux combats sur cette demi-finale. Le premier match Goffin-Milman, Goffin s'impose en 4-7 difficilement contre Milman. Milman qui n'est pas spécialement un joueur de terre battue. On se rappelle notamment qu'il avait mis un 6-0 à Bautista Agut à Roland Garros, mais il s'était incliné en 4-7. Là, Milman a fait un très très bon match. On a eu le Darcis Kyrgios qui a fait 5-7. Où Kyrgios a été assez solide, notamment au service, 21 ace, 41 coups gagnants, 65 fautes directes. Mais voilà, Darcis c'est l'homme de la Coupe Davis qui se transcende toujours et ça s'est encore une fois montré. On a eu le double où là ça a été vraiment une fessée de la paire australienne, donc qui est composée de Pierce Thompson, Pierce numéro 2 au classement ATP double contre deux griffes Bemelmans 6-3, 6-4, 6-0. Voilà, c'est vraiment une correction. On a eu le plus beau match je pense du week-end, le Kyrgios Goffin, où Goffin s'impose en 4-7, 6-7, 6-4, 6-4, 6-4. Donc où il fait sans doute le meilleur match depuis sa reprise suite à sa blessure à Roland Garros.
20 aces, 70% de première balle, 80% de points marqués derrière sa première balle, 39 fautes gagnantes, 24 fautes directes. Donc c'est un match très très solide du Belge. Et enfin la dernière rencontre, donc le match décisif où l'Australie a décidé d'aligner Jordan Thompson contre Steve Darcis. C'était un beau match, mais Steve Darcis a globalement été meilleur sur cette rencontre. 6-4, 7-6, 6-2. Voilà, le Belge avec ses changements de rythme, son slice a gêné l'Australien qui a commis pas mal de fautes. Donc on aura cette finale vers le 24 novembre, donc en France, donc un France-Belgique, où donc la France avait joué sa dernière finale en 2014, perdu 3-1 contre la Suisse, et la Belgique, elle, c'était en 2015, perdu 3-1 également, mais là contre les Britanniques. Si on regarde un petit peu les face-à-face, si on pense que ça sera sûrement du Goffin-Darcis pour les simples, voire Tsonga-Pouille pour les simples français, on voit que Tsonga mène 4-2 dans ses affrontements contre Goffin, Pouille mène 3-0 contre Goffin, et Tsonga mène 1-0 contre Darcis dans ses affrontements. Donc voilà, avantage sur le simple pour les Français, mais également pour le double, sachant que les Belges n'ont pas une paire de doubles très très solide. Ce qui fait que, à mon avis, pour que les Belges s'en sortent, Goffin devrait gagner ses 2 simples et Darcis au moins gagner un simple, ce qui s'avère très très compliqué sur le papier. Après voilà, c'est en Coupe Davis, tout est possible. Au niveau du lieu, c'est vrai qu'ils aimeraient bien que ça se rejoue à Lille, donc au stade Pierre-Mauroy. Le problème, c'est que durant ce week-end, apparemment, il y a un match de rugby, donc il y a un France-Japon qui est programmé. Donc ça pose un petit peu des soucis au niveau de la programmation. Donc à mon avis, ce sera probablement en dur indoor. Donc à voir cette affiche d'ici là, les formes de chacun du moment. En tout cas, Goffin peut encore jouer le Masters de fin d'année, sachant qu'il est 13e actuellement à la race, donc ça peut également jouer sur tout ça. Donc voilà pour le débrief de ce week-end. Nous, on se retrouve très très vite. On aura notamment un débat qui va sortir cette semaine, pas mal de portraits également, donc restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait pour suivre un petit peu toute l'actualité. Et comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et tu peux également laisser un petit commentaire pour nous donner tes impressions sur ces demi-finales de Coupe Davis. Allez, je te souhaite un très bon tennis. Ciao ciao tout le monde.